BFM TV, Perrine jusqu'à minuit. Perrine Storm. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à minuit, je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe du lundi soir qui est là pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Rokhaya Diallo. Bonsoir Perrine. Bonsoir Pablo Pio-Vivien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yves Tréhard. Bonsoir Perrine. Bruno Jeudi est également là. Bonsoir Bruno. Perrine. Vous m'accueillez dans la bande. De Julie, je vous accueille. Moi, c'est vous qui m'accueillez. Ah bah là en l'occurrence c'est votre maison, moi je tiens les clés en l'absence, la place en l'absence de Julie. Mais c'est vous qui m'accueillez ce soir, je suis ravie d'être avec vous. D'autant que l'actualité est chargée ce soir, elle va nous amener au Proche-Orient et c'est pour ça que le général Pellistrandi est avec nous pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue en ce moment au Liban, parce que c'est effectivement le fait majeur de la soirée, fait majeur aussi dans cette guerre qu'Israël mène contre le Hezbollah. Israël a donc lancé son offensive terrestre, en tout cas les prémices de son offensive terrestre. L'information nous vient des États-Unis et les États-Unis parlent d'opérations terrestres limitées. On va essayer de comprendre ce que ça signifie véritablement. Clémence Dibou, on vous retrouve au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Vous avez vu, ce sont vos images, vous avez vu cet après-midi l'armée se préparer, les chars se masser. Que sait-on ce soir de ces opérations ? Oui, opération terrestre limitée, effectivement, Perrine. C'est ce qu'indique le porte-parole américain ce soir. Et ce qu'on a pu constater sur le terrain avec Baptiste Keïta dans le nord d'Israël, eh bien, ce sont ces chars Merkava, ces chars israéliens massés à la frontière avec le Liban. Ce que l'on peut dire également ce soir, c'est que plusieurs zones ont été décrétées zones militaires au nord de la ville de Haïfa et que, eh bien, on a eu confirmation de tirs d'artillerie au niveau de Metula. Metula, c'est une communauté sur la frontière avec le Liban. Alors, est-ce une incursion terrestre de grande ampleur ? Difficile de le savoir. Ce que l'on peut dire, c'est que la communication de Tsahal, du gouvernement, montait crescendo ces derniers jours pour expliquer qu'il fallait faire plus que la mort d'Hassan Nasrallah pour poursuivre ce but de guerre officiel qui a été décrété en septembre, à savoir le retour des quelques 68 000 déplacés israéliens du nord d'Israël qui ont quitté cette zone parce que régulièrement bombardés par le Hezbollah depuis le 7 octobre. Ce que laissait penser hier Benyamin Netanyahou, eh bien, c'était que la mort d'Hassan Nasrallah ne suffisait pas pour pouvoir faire retourner ces Israéliens dans leur maison dans le nord. Et donc ce soir, une étape de plus est franchie avec des tirs d'artillerie entendus à la frontière entre Israël et le Liban. Merci Clémence Dibou avec Baptiste Keïta. On sera tout à l'heure en direct du Liban où on retrouvera nos envoyés spéciaux et on verra dans un instant ce que ça signifie précisément, la nature de cette opération, les conséquences. Mais déjà, Yves, symboliquement, c'est très fort de voir l'armée israélienne pénétrer sur le territoire libanais. On ne l'avait pas vu depuis 2006. 2006, oui, effectivement, où l'opération d'ailleurs n'avait pas été un grand succès pour Israël. Israël en était ressorti un peu décontenancé d'une certaine façon, et ça avait été pour le Hezbollah une façon de marquer un point d'ailleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait longtemps, ça fait plusieurs semaines que les troupes israéliennes sont massées à la frontière. Oui. Ils veulent effectivement faire en sorte d'ailleurs, d'abord, de faire revenir des Israéliens qui ont quitté les lieux, le nord d'Israël, quelques 60 000 ou 70 000, je crois, Israéliens qui habitent là, et qui ont été obligés de partir à cause de toutes les bombes, les opérations de bombes que mène le Hezbollah. Et deuxièmement, moi, c'est mon opinion, je pense qu'Israël veut créer une zone tampon au sud du Liban, jusqu'à une rivière qui est un fleuve d'ailleurs, qui s'appelle Tivoli, et qui marque une espèce de frontière avec le reste du pays. Et donc là, il y a la volonté de la part d'Israël de se protéger, et puis surtout aussi de porter un coup plus que fatal, même si, à mon avis, ils peuvent pas l'éradiquer, mais au Hezbollah. Alors pour l'instant, l'armée israélienne, les autorités israéliennes ne communiquent pas. On va essayer encore une fois de décrypter cette actualité dans un instant avec Thierry Arnaud qui nous a rejoint. Bonsoir Thierry. Autre actualité, notre invité tout à l'heure à 22h50, Jean-François Copé qui sera avec nous, parce qu'on va se projeter aussi sur la déclaration de politique générale demain de Michel Barnier. Et je peux vous dire que ça grince des dents du côté de la Macronie, vu les déclarations de ces dernières heures, de ces derniers jours. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
C'est un nouveau cap donc de franchi dans la guerre contre le Hezbollah. Selon les États-Unis, parce que pour l'instant les autorités israéliennes ne confirment pas, Tsahal serait rentré au Liban. Elle y mènerait des opérations terrestres limitées, centrées sur l'infrastructure du Hezbollah près de la frontière. Encore une fois, c'est ce que fait savoir Washington. Israël a en effet visiblement informé les États-Unis. Clémence Dibou et notre envoyé spécial et Baptiste Keïta ont filmé ces images cet après-midi à la frontière avec le Liban, où l'on voit l'armée israélienne se préparer et les chars israéliens massés à la frontière avec le Liban. Jérémy Normand, on vous retrouve à Beyrouth. Est-ce que vous avez plus d'informations ce soir sur ces opérations menées ? Écoutez, ici à Beyrouth, il y a beaucoup de confusion. La télévision libanaise annonce effectivement le début de cette invasion terrestre. On voit circuler quelques images assez confuses sur les réseaux sociaux, des images qui ne nous permettent pas à l'heure actuelle de confirmer, de préciser comment dire, la façon dont cette incursion limitée se déroule. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de peur et donc des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'armée israélienne a annoncé il y a quelques instants, ici à Beyrouth, la poursuite de nouvelles frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth, des frappes qui vont être menées dans les prochaines heures, a annoncé Tsahal, dans des établissements très ciblés. Elle fournit même sur ses réseaux sociaux une carte de la banlieue sud de Beyrouth affichant, cerclant en rouge les bâtiments qui vont être pris pour cible et appelant évidemment les civils à fuir la zone, à s'écarter d'un périmètre autour de ces zones. Et voilà à Beyrouth ce qui prédomine là à l'heure où je vous parle, puisque évidemment cela se passe beaucoup plus proche de nous. J'ai pu en revanche échanger il y a quelques instants avec le gouverneur de la zone sud du Liban qui me disait ne pas en savoir davantage sur cette éventuelle incursion terrestre sur le sol libanais de la part de l'armée israélienne. Il me disait être tout simplement devant sa télévision en train de scruter les éventuelles images qui parvenaient sur le câble libanais. Et donc voilà, ce soir il y a beaucoup de confusion. On va essayer de rester très prudent. Ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que il y a quelques jours, nous avons pu nous rendre exceptionnellement dans cette région du sud Liban, cette région que pilonne sans arrêt l'armée israélienne depuis maintenant une semaine, notamment ciblant, dit-elle, des positions du Hezbollah. Et lorsque nous nous sommes rendus avec Juan Palencia il y a quelques jours, notamment dans la ville de Tyr, c'est-à-dire la dernière grande ville libanaise à une vingtaine de kilomètres avant la frontière israélienne, nous avons découvert une ville fantôme, quasi vidée de ses habitants. Dans les rues, seulement quelques hommes, très peu de femmes, très peu d'enfants. Tous les commerces avaient leurs rideaux baissés, les grilles baissées. Et puis certains hommes avec qui nous avions pu échanger affichaient ouvertement leur volonté de se battre si toutefois l'armée israélienne venait à entrer sur le sol libanais, et se référait à la précédente incursion israélienne sur le sol libanais en 2006, où au bout d'une trentaine de jours d'incursion sur le sol libanais, l'armée israélienne avait été tenue en échec par les combattants du Hezbollah. Et donc voilà, ces hommes avec qui on avait pu échanger il y a quelques jours se disaient prêts, se disaient en train de se préparer justement, se disaient évidemment ne pas forcément être impacté par la série de frappes qui avait éliminé tour à tour la plupart des hauts responsables, hauts commandants de leur organisation, nous disant que cette organisation, parce qu'elle est armée, parce qu'elle est soutenue et financée par l'Iran, pouvait survivre à la disparition coup sur coup de ces hauts responsables. Sur place, nous avons pu également rendre compte de ces frappes menées par l'armée israélienne, des frappes qui visaient, selon l'armée israélienne, des installations du Hezbollah. Ce que nous avons pu voir, nous, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, c'est des destructions, notamment sur le bord de la route et sur des immeubles qui semblaient être des immeubles civils. Voilà ce que nous avons pu observer dans la région sud, alors que, à l'heure où je vous parle, la situation reste encore très confuse, difficile de donner plus de précisions sur l'ampleur de cette incursion terrestre sur le sol libanais. On vous donnera plus de précisions dès qu'on en aura davantage. On se retrouvera dans les prochaines minutes. Merci Jérémy Normand avec Juan Palencia. Thierry Arnaud, pas de communication donc pour l'heure de l'armée israélienne ou des autorités israéliennes. Et ce que nous explique Jérémy, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que le sud Liban, aujourd'hui, cette zone qui est ciblée, elle est désertée. Ce sont des villes fantômes. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'informations à ce stade, parce qu'on pourrait se dire, c'est une opération terrestre, comment se fait-il que la télévision libanaise ne diffuse pas l'information? C'est aussi pour ça, parce qu'on est dans une zone qui est désertée. Que sait-on
là des éléments de cette opération qui est menée? Alors d'abord, elle est désertée des deux côtés en effet, puisque au nord d'Israël, près de 70 000 personnes ont quitté leur domicile, leur territoire, leur maison, leur appartement pour aller se réfugier au sud. Et comme l'expliquait Jérémy à l'instant, côté libanais, on a assisté ces derniers jours au même type d'exode. On peut dire essentiellement trois choses au moment où on se parle. La première, vous le disiez, ce sont des informations qui émanent de Washington, et en l'occurrence, pour être précis, du porte-parole du département d'État, qui est le ministère américain des Affaires étrangères. Il s'appelle Matthew Miller, et il dit précisément la chose suivante. Ils, c'est-à-dire les Israéliens, ils nous ont informés du fait qu'ils mènent actuellement ce qu'ils disent être des opérations limitées, ciblant des infrastructures du Hezbollah près de la frontière. Voilà en quoi ça consisterait. On ne connaît ni l'ampleur, ni les moyens. Donc là, à 7 heures, on ne sait pas s'il y a ni les des chars, on ne sait localisations pas s'il y a des blindés qui sont entrés sur le territoire, on ne sait pas les moyens qui sont déployés sur le territoire libanais. Exactement. On sait deux choses précises supplémentaires. D'abord, qu'il y a 3 localités qui se trouvent à la frontière côté israélien. On les a aperçues sur une carte à l'instant. Peut-être va-t-on les revoir. Les voilà, Metula, Misgavam et Kfar Gilad, qui sont donc vraiment à la pointe à la frontière du côté est, entre Israël et le Liban. Ça, ce sont des localités donc israéliennes très proches de la frontière qui ont été déclarées, comme c'est indiqué, zone militaire fermée, c'est-à-dire que désormais seule l'armée israélienne peut entrer et sortir de cette zone. La troisième information est que l'armée libanaise, ce n'est pas le Hezbollah, c'est important de le rappeler. Le Liban, en tant que tel, n'est pas en guerre avec Israël. Benjamin Netanyahou a réinsisté sur ce point encore aujourd'hui. L'armée libanaise a décidé de se redéployer, c'est-à-dire de se retirer, de s'éloigner un peu de la frontière afin de ne pas être confrontée à Tsahal. Donc elle a annoncé repositionner ses troupes et il semblerait qu'elle ait opéré un retrait de l'ordre de 5 km pour s'éloigner de la zone de conflit potentiel avec Israël. Voilà, Perrine, ce qu'on peut dire à ce stade de la soirée. Les informations que l'on a ce soir, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces informations, elles émanent des États-Unis. Les États-Unis expliquent qu'Israël a informé les Américains de ces opérations terrestres. Général Pellistrandi, informé, demander la permission ou juste informé? En fait, depuis on va dire le lendemain du 7 octobre, parce que tout part de là, Benjamin Netanyahou n'a jamais demandé l'autorisation aux Américains. En fait, il les met devant le fait accompli en disant voilà, c'est ce que l'on va faire. Ce qui est effectivement très compliqué, c'est qu'on a une équation à de très nombreuses inconnues, parce qu'il faut rajouter dans cette partie sud donc du Liban. Donc Thierry l'a rappelé, il y a donc les forces armées libanaises de l'État qui sont retirées. Il y a également la force intérimaire des Nations Unies au Liban, donc qui est censée être dans cette zone-là, avec notamment sur la partie ouest, donc un bataillon français d'environ 700 hommes. Et il semblerait que en fin d'après-midi, la FINUL ait dit qu'elle mettait fin à ces patrouilles, parce qu'en fait, ils patrouillent de manière régulière. En quelque sorte, on rentre et puis on attend ce qui va se passer. Et donc, on a donc en gros 4 blocs militaires, Tsahal, les forces armées libanaises qui se sont donc repliées, la FINUL qui va attendre, qui va observer, et puis le Hezbollah qui est là. Alors, bien entendu, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'abord, les Israéliens ont énormément de renseignements. On le voit bien, parce que là maintenant c'est à la maison près, c'est ce que disait l'équipe à Beyrouth. En gros, on envoie à tout le monde en disant c'est cet immeuble, le 23 rue je sais pas quoi, et dans une heure il va être détruit. Bon, donc énormément d'informations, et il faut pas oublier que le Hezbollah est complètement désorganisé, puisque tous les chefs ils ont été supprimés. Donc ce sont des petites équipes, des petits groupes qui sont au sud, et qui s'apprête peut-être dans les heures à venir à recevoir toute la puissance de feu de Tsahal. Et bien sûr, il faut les Américains, mais il n'y a pas que les Américains, même justement la FINUL, elle observe. Il va y avoir beaucoup de renseignements et on va voir qu'on aura plus d'informations certainement cette nuit et demain matin. Mais quel serait l'objectif d'une opération terrestre limitée, alors que jusqu'à présent, c'est vrai que depuis que Israël a lancé cette offensive contre le Hezbollah, il y a eu un certain nombre de succès, que ce soit dans les explosions des Beepers, des talkie-walkie, la mort d'Hassan Nasrallah ce week-end. Ouais, parce qu'on a quand même un Hezbollah qui est affaibli,
Et aujourd'hui, cette nécessité, il y a une nécessité d'une offensive terrestre pour pouvoir avoir cette fameuse zone tampon et permettre le retour des Israéliens au nord du le pays. Hezbollah a tiré quelques roquettes ces derniers jours, même depuis la mort de Nasrallah. Et c'est bien ça l'idée, c'est-à-dire obliger. Il y a une résolution de l'ONU, la 1701, qui prévoyait en fait que le Hezbollah, qui est finalement l'armée la plus puissante du côté, et les plus puissante que les forces armées de l'État libanais, soit repoussé au nord du fleuve Litani. C'est-à-dire donner une marge de 30 km. Cette marge de 30 km fait que les roquettes, en théorie du Hezbollah, elles ne pourraient plus atteindre le nord d'Israël. Donc, est-ce que c'est l'objectif donc de Benjamin Netanyahou d'obliger, en quelque sorte, forcer le Hezbollah, qui a été décapité, à accepter de se retirer, et pour cela, il faut poursuivre l'offensive, il faut finir par casser ce qui reste dans cette partie et puis détruire le sous-sol, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le Hezbollah, depuis 2006 justement, c'est ça qui est tout nouveau par rapport à 2006, c'est que le Hezbollah a truffé de sous-sol, truffé exactement comme à Gaza, mais en pire, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué, a truffé le sous-sol d'un réseau de justement d'émissaires qui est tout à fait impressionnant. Et là, l'armée israélienne veut détruire tout ça. On va continuer d'en parler dans un instant. Restez avec nous. On va évoquer effectivement la situation au Proche-Orient. On retournera en Israël et retrouver l'une de nos envoyées spéciales pour avoir les toutes dernières informations. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci de passer la soirée sur BFM TV. L'information ce soir nous amène au Proche-Orient avec cette déclaration des États-Unis. Les États-Unis qui annoncent que l'offensive terrestre israélienne au Liban a commencé, en tout cas les prémices. Les Américains parlent d'opérations terrestres limitées. On verra dans un instant de quoi il s'agit précisément. Les images que vous voyez là, ce sont des images qui ont été filmées cet après-midi par nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et Baptiste Keïta. En fait, ils étaient à la frontière nord entre le nord d'Israël et le sud Liban, et ils ont pu constater effectivement le déploiement de chars qui étaient massés à cette frontière. Bonjour Anne Lorbans, vous êtes l'une de nos envoyées spéciales en Israël. Pour l'instant, la communication, cette information nous vient des États-Unis, mais les autorités israéliennes, l'armée israélienne ne communique pas. Oui, c'est un flou opérationnel pour ne pas donner plus de détails sur la stratégie militaire actuellement mise en place par l'armée israélienne. Ce que l'on peut vous dire, c'est que cette incursion terrestre, son murmure montait depuis plusieurs jours. L'imminence de cette incursion terrestre, et désormais, l'État hébreu a fait savoir à Washington, vous le disiez Perrine, que son armée menait des opérations terrestres limitées à la frontière avec le Liban. D'autres indices nous montrent que dans cette zone se jouent des manœuvres militaires importantes. Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé la mise en place de 3 zones à la frontière avec le Liban au nord de Haïfa, 3 zones militaires fermées, c'est-à-dire qu'aucun civil ne peut pénétrer à l'intérieur. Et puis, il y a ces chars Merkava, filmés par Clémence Dibou et Baptiste Keïta, des chars qui se sont rassemblés à cette frontière pour se déployer. Pour l'heure, l'armée israélienne ne communique pas. Il y a quelques instants, Benjamin Netanyahou et son conseil de guerre restreint se sont réunis pour parler de cette potentielle incursion terrestre, mais ils ne souhaitent pas utiliser ce mot incursion. Pour l'instant, ils utilisent opération terrestre, un flou et un brouillard militaire assumé par l'armée israélienne. Ce que l'on peut vous dire, c'est que du côté du Liban, l'armée israélienne a également demandé à des habitants de 3 quartiers de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer. Merci Anne Lorbans avec Tom Beck. Bonjour Olivier Weber. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce soir. Vous êtes écrivain et grand reporter, auteur, j'en profite pour faire la promotion de votre livre, Ma vie avec Gérard de Nerval, aux éditions Gallimard. Ce que nous explique Anne Lorbans, c'est que pour l'instant la situation est extrêmement confuse. Les informations qui nous parviennent sont effectivement celles des États-Unis, mais à ce stade, on n'a pas de confirmation de l'armée israélienne d'une incursion sur le sol libanais. Néanmoins, ce que nous dit Anne-Laure, c'est que Tsahal et les autorités israéliennes ont aussi intérêt à entretenir une espèce de flou opérationnel. Bien sûr, de capitaliser sur l'opération sur Nasrallah, qui cette fois a été éliminée, contrairement à l'opération 2006.